Il n'y a pas eu de déclaration de guerre, pas une révolution, juste un troupeau mal garé, un gouvernement trop fier, et 1 million de destins renversés. 2 pays, 2 voisins, un long fleuve entre eux, et pendant des décennies, des liens, des commerces, des familles mixtes, des allers-retours sans se poser de questions. Mais cette année-là, une frontière invisible va tout détruire. Messieurs, dames, installez-vous. Aujourd'hui, on parle d'un conflit frontalier, une tragédie humaine, d'un drame politique, et de comment une poignée d'hommes mal inspirés ont soufflé sur des braises qu'ils faisaient semblant de ne pas voir. Tout part d'un truc, banal, un troupeau. Oui, un troupeau. Le 9 avril, à Diawara, village sénégalais, proche de la frontière, des bergers mauritaniens passent la frontière et entrent sur une île cultivée, côté Sénégal, avec plus de 500 têtes de bétail. Problème? Ce n'est pas la première fois. En 10 jours, c'est la 3e intrusion. Et cette fois, les agriculteurs sénégalais descendent sur l'île. Ils exigent réparation. Rien d'agressif, juste la règle. Ils saisissent les bêtes, comme prévu par les accords bilatéraux de 1987. Mais, le lendemain, des gardes-frontières mauritaniens, armés, débarquent. Et là, boum, ils tirent. 2 paysans sénégalais sont tués, d'autres sont blessés, et 12 otages sont embarqués de l'autre côté. Un drame local, qui devient immédiatement une affaire d'État. 15 avril, Dakar, Djibril Ould Abdallah, ministre mauritanien de l'Intérieur, arrive. Il passe à la télé nationale, mais son message est glacial. Pas d'excuses, pas de compassion, juste un ton sec, défensif. Les Sénégalais le vivent comme un affront. Le ressentiment monte, et dans la rue, c'est l'allumette qu'il fallait pas gratter. 21 avril, Dakar, Saint-Louis, Kaolack. Ça explose. Des manifestations dégénèrent, des commerces ciblés, des hommes pourchassés. 61 personnes perdent la vie en quelques jours. Des gens ordinaires, tués par une colère qu'ils n'avaient pas provoquée. 25 avril, la Mauritanie répond. Représailles, féroces, organisées. Les Sénégalais sont tués, traqués, battus. Mais pire encore, des Noirs mauritaniens, nés là, ayant toujours vécu là, sont déportés, humiliés, jetés de l'autre côté de la frontière, par leur propre gouvernement. 200 morts, en silence. Mais le pire, c'est que la violence ne s'arrête pas là. Avril à août 1989, c'est l'exode, massif, brutal, humiliant. 70 000 Sénégalais rapatriés de Mauritanie, 160 000 Mauritaniens expulsés du Sénégal. C'est pas des chiffres, c'est des visages, des mères, des enfants, des commerçants, des bergers, des élèves. C'est des biens confisqués, des terres oubliées, des histoires effacées. 21 août 1989. Les 2 pays coupent les ponts, frontières fermées, ambassades vidées, et dans le silence, le deuil continue. Entre 1990 et 1991, des tentatives de médiation, des réunions à Bamako, Lagos, Paris. Tout le monde veut calmer. Personne n'écoute. Le Sénégal veut justice pour les déportés. La Mauritanie, des réparations pour les pillages. Résultat? Zéro avancée. 18 juillet 1991. Un accord est signé. Le 2 mai 1992. Réouverture de la frontière. La paix officielle. Mais la blessure, toujours là. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes vivent sans papier, sans reconnaissance. Des enfants sont nés en exil. Des adultes ne savent plus de quel côté ils appartiennent. Et ceux qui ont tout perdu n'ont jamais été indemnisés. Mais alors, on en retient quoi? Qu'un conflit, ça commence souvent petit, et ça finit toujours trop grand. Qu'un mot mal placé peut tuer. Qu'un silence politique peut valoir 1000 coups de bâton. Et qu'on a tous perdu. Les familles, les commerçants, les voisins, les pays. Alors que ce soit clair, on n'est pas là pour rouvrir les plaies. On est là pour qu'elles cicatrisent, vraiment. Et que plus jamais, on ne se regarde comme des étrangers, quand l'histoire nous a tant de fois réunis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater.